Si aujourd'hui vous avez du mal à mettre une bonne habitude en place dans votre vie de façon durable, c'est simplement parce que vous devez apprendre comment ça fonctionne concrètement et aussi vous devez avoir la bonne méthode. Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, comme promis la semaine dernière, on va parler d'habitude. Parce que je vous ai expliqué que j'avais suivi donc en mars 2018 une formation sur les habitudes. C'était une formation en ligne de Gabrielle Clément. Et depuis que j'ai suivi cette formation, donc j'ai mis en place une première habitude, puis une autre, encore une autre, etc. Et je peux vous dire que ça fonctionne et qu'une fois que vous avez compris comment ça marche, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez atteindre n'importe quel objectif, ça devient vraiment automatique en fait. Alors, juste pour vous dire, les habitudes que j'ai mises en place suite à cette formation, que j'ai suivie donc en mars 2018, première habitude, c'était le fait de me lever à 5 heures du matin. Pourquoi je voulais faire ça? Simplement parce que j'étais en manque de temps. Je suis une maman avec 2 enfants en bas âge, enfin ils ont 4 ans et 6 ans, ils demandent encore beaucoup d'attention et j'étais concrètement en manque de temps et je voulais suivre une formation en psychologie, une formation à distance et je me suis dit voilà, ce serait vraiment l'idéal en fait de me lever plus tôt, j'aurais du temps chaque matin pour étudier. Donc au départ c'était pour ça, donc ça c'est la première habitude que j'ai mise en place, me lever à 5 heures du matin pour me former en fait. Ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté 10 minutes de gym par jour, puis j'ai remplacé donc la formation de psychologie par le fait de créer des scripts pour mes vidéos YouTube. Ensuite, j'ai mis en place l'habitude de tourner mes vidéos le mercredi matin puisque c'est le moment où je suis seule à la maison, c'est vraiment le moment idéal pour le faire. Et un peu plus récemment, ce que j'ai fait c'est que... avant ça, j'ai aussi mis en place une routine du soir. Et la dernière habitude que j'ai mise en place, donc vraiment récemment, là c'est le fait de parler allemand chaque dimanche avec mon mari, parce que mon mari est allemand, on parle français ensemble, mais donc on a 2 enfants avec qui il parle allemand, parce que c'est une chance, je pense, de pouvoir leur apprendre cette langue de cette façon-là. Et même si moi je parle allemand, mon niveau est assez moyen et j'ai vraiment envie d'échanger beaucoup plus avec notamment mon beau-frère, ma belle-sœur avec qui on part en vacances régulièrement et qui ne parle pas français. Voilà, donc ça c'est la dernière habitude que j'ai mise en place. Et donc je peux vous dire que à chaque fois que j'ai une habitude à mettre en place, ou un objectif en tête, je sais que forcément je vais réussir grâce aux habitudes. C'est vraiment inévitable, c'est automatique. Enfin, pour moi, je me le suis prouvé. Et c'est vraiment, comme je vous disais dans la vidéo de la semaine dernière, concrètement pour moi, la formation qui m'a le plus aidé pour avoir confiance en moi. Pourquoi? Parce que voilà, une fois que vous réussissez à mettre en place des habitudes dans votre vie, vous arrivez à atteindre n'importe quel objectif et si vous atteignez n'importe quel objectif, forcément, vous avez plus confiance en vous. Ce que j'adore aussi avec les habitudes, c'est le fait qu'une fois que vous avez réussi à mettre en place une habitude, c'est plus difficile de ne pas faire l'habitude que de la faire. Alors au début, honnêtement, c'est pas facile, il faut en avoir conscience, mais voilà, une fois que c'est fait, c'est vraiment ancré en vous et c'est quelque chose qui fait partie de vous et je vous garantis que si vous voulez mettre en place une habitude dans votre vie, quelque chose qui va vous permettre vraiment soit de vous sentir mieux ou d'avancer sur un objectif, vous allez y arriver. Avant de vous parler de cette méthode infaillible, je vais vous dire ce que je pensais avant de suivre cette formation sur les habitudes. Alors moi je croyais dur comme fer, peut-être que c'est votre cas aussi, qu'il fallait 21 jours pour mettre en place une habitude. Donc je me disais voilà, si je tiens 21 jours consécutifs et que je suis vraiment motivée, alors je vais réussir. Et en fait, c'était pas du tout le cas parce que parfois je tenais 21 jours et puis après je craquais et je me disais bah voilà c'est fichu, je vais pas y arriver et voilà j'abandonnais.
Alors, cette histoire de 21 jours, je voudrais juste éclaircir d'où vient ce mythe. Donc en fait, c'est un chirurgien esthétique des années 50, Maxwell Maltz, qui avait remarqué que chez ses patients, il fallait environ 21 jours pour qu'ils s'habituent en fait à leur nouveau visage. Mais en aucun cas il a dit que c'était une vérité, en aucun cas il a dit que, enfin je veux dire une vérité pour tout le monde, il n'a jamais dit ça, c'était juste voilà une remarque qu'il faisait, et je pense que pas mal de gens ont pris ça en compte, ça s'est un petit peu propagé, mais en fait c'était pas du tout le but, donc c'est vraiment un mythe, sachez-le. D'ailleurs il y a un autre médecin qui s'appelle le docteur Lally, qui a aussi fait des études sur plusieurs personnes, et alors là elle parlait de, je pense, d'habitudes qui se mettaient en place au bout de entre 18 jours et je crois 254 jours, donc vous voyez bien que c'est complètement variable. En fait ça dépend de la personne, ça dépend du type d'objectif. Donc vraiment, enfin comme beaucoup de choses par rapport à ce que je raconte dans mes vidéos, il faut de toute façon tester et vous verrez bien ce qui se passe pour vous. Moi je vous dirai combien de temps je pense qu'il faut pour que l'habitude se mette en place. Ça sera aussi une moyenne, mais c'est quelque chose de très important à connaître parce que ça fait partie de la méthode dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors Gabriel Clémence, qu'il explique dans sa formation, alors maintenant la formation moi je l'ai suivie en mars 2018, je pense que maintenant il y a une nouvelle version, ça vous pourrez aller voir. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en bas de cette vidéo, mais en tout cas à ce moment-là donc, il expliquait le fonctionnement d'une habitude, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour qu'une habitude se mette en place. Dans la formation de Gabriel Clément, il parle entre autres de la méthode DRR pour expliquer en fait le mécanisme d'une habitude, comment une habitude se met en place concrètement au niveau de notre cerveau. Donc c'est vraiment le D pour déclencheur, routine et récompense, donc DRR. Pour vous donner un exemple, admettons l'habitude de fumer. Donc moi j'étais une fumeuse pour info pendant 10 ans et ça fait justement 10 ans que j'ai arrêté. Donc admettons pour les fumeurs ça va vous parler. Donc le déclencheur, vous stressez par exemple, la routine pardon, vous fumez et la récompense, vous vous sentez plus relaxé. Ou alors, admettons, le fait de se brosser les dents, eh bien, le déclencheur, vous terminez de manger, la routine, vous vous brossez les dents, et la récompense, vous avez la laine fraîche, et voilà, vous vous sentez tout frais, tout propre, et voilà, c'est ça votre récompense. Donc, ça, c'est comment fonctionne une habitude concrètement. Maintenant, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que donc Gabriel a parlé d'une méthode que lui avait mise en place, et j'ai vraiment adhéré en fait, bon après avoir testé évidemment. Donc il parlait de la méthode ARIM, donc A c'est l'accroche, R routine, I pour imaginer et le M pour mesurer. Donc le A pour accroche. Pour vous donner un exemple, donc une des habitudes que j'ai mises en place à un moment donné, c'est que j'ai décidé de me former, donc me lever plus tôt le matin et de me former. C'était une formation à distance en psychologie. Donc, le A pour accroche. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, il explique dans sa formation qu'il faut accrocher votre habitude à une habitude préexistante. Donc, qu'est-ce que je fais le matin d'office? Alors moi, c'est le café. Je bois forcément une tasse de café, c'est la première chose que je vais faire le matin. Donc le A donc de l'accroche pour moi c'était cette tasse de café. Ensuite le R, donc la routine, c'était donc le fait de me former. Donc ce que je faisais c'est que donc j'avais un classeur avec les documents papier, j'avais aussi le site internet, mais enfin la plateforme. Mais j'avais forcément ce classeur que je feuilletais, j'apprenais, je faisais des exercices, etc. Donc ça c'est la routine, donc étudier. Ensuite, imaginer. Donc ça c'est vraiment, donc vous savez moi je suis vraiment fan de tout ce qui est visualisation.
J'en fais depuis que je suis ado. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, n'oubliez pas d'aller la voir. Je vous la mets juste là et voilà, allez-y. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Comme ça, je serai sûre que vous ne la loupez pas. Elle est vraiment super. Donc, imagination, c'est-à-dire que, en fait, donc pour reprendre cette habitude de me former en psychologie, donc je devais m'imaginer pourquoi est-ce que je fais cette habitude. Donc là, j'imaginais vraiment le fait que voilà, j'apprenais un tas de choses intéressantes qui allaient pouvoir m'aider, me combler, parce que c'est quelque chose que j'adorais, le fait de pouvoir apprendre comme ça dans ce domaine-là. Et donc je m'imaginais avoir un tas de connaissances dans ce sujet et c'est ça qui me motivait parce que finalement le I de imaginer, cette visualisation, c'est pour être vraiment motivé. Ensuite le M de mesurer, alors là c'est bien simple, Gabriel dans sa formation proposait de faire des croix dans le calendrier tout simplement pour vraiment confirmer que vous avez fait votre habitude. Et globalement, quand vous regardez votre calendrier et que vous voyez toutes ces croix en fait consécutives, honnêtement vous êtes très fiers de vous et c'est même une récompense en soi en fait. Donc ça c'est quelque chose de super, c'est vraiment ce que j'ai mis en pratique et je l'ai fait pour chacune des habitudes dont je viens de vous parler. Dans la formation que j'ai suivie donc de Gabriel Clément, cette formation en ligne, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait de comprendre techniquement aussi comment fonctionnait une habitude grâce à l'exemple d'une expérience qui a été faite sur des rats. Il s'agit en fait d'électrodes qu'on met sur la tête d'un rat. On le fait entrer dans un labyrinthe et au fond du labyrinthe, à un moment donné, il y a un bout de fromage. Et en fait, donc au départ, la zone du plaisir, en fait, la récompense du déclencheur routine récompense dont je vous parlais, au départ, donc la récompense se trouve dans le fait que le rat mange le fromage et en fait au bout de plusieurs fois, au bout d'un certain moment, ce qui se passe c'est que la zone du plaisir au niveau du cerveau va être activée au moment où le rat entre dans le labyrinthe. Donc une habitude devient une habitude au moment où la zone de plaisir est au moment du déclencheur finalement. Et c'est vraiment ce qui se passe pour moi. Pour vous dire en fait rien que au moment où je prépare ma table parce que je sais que je vais travailler donc à 5 heures du matin juste après avoir bu mon café, je ressens déjà en fait le plaisir, j'ai hâte de faire ma routine et donc voilà, ça prouve vraiment ce que je viens de vous expliquer. Une chose très importante aussi à prendre en considération, c'est donc cette histoire de durée. Au bout de combien de temps est-ce que l'habitude est vraiment mise en place? Donc en fait ça, je pense que je ne me trompe pas en disant que c'est 60 jours. Je me souviens en tout cas que c'est ce que j'ai fait et je pense que c'est ce que Gabriel disait dans sa formation. 60 jours, donc vous voyez, pas 21 jours, pas 254 non plus, mais en tout cas 60 jours consécutifs quand c'est une habitude journalière. Aussi, ce qui est de très intéressant, ce que j'ai appris de très intéressant, c'est qu'il valait mieux mettre une habitude en place à la fois. Si vous mélangez les choses, les habitudes que vous voulez mettre en place, vous avez moins de chances de réussir, le cerveau ne peut pas gérer tout ça. Donc moi j'ai vraiment attendu à chaque fois environ 60 jours avant de mettre en place une nouvelle habitude. Maintenant que je sais vraiment comment ça fonctionne, je pense que je pourrais raccourcir ce temps, mais voilà, je préfère être prudente et le faire de cette façon-là. Maintenant, j'ai vraiment envie de vous expliquer comment j'ai vécu cette expérience, donc le fait de mettre en place une habitude de façon durable dans ma vie, puis une autre et encore une autre, etc. Donc j'ai dû vraiment noter, là je vais un peu lire mes notes, parce que voilà, maintenant c'est devenu tellement naturel chez moi que j'ai même du mal à me rappeler comme ça quelles ont été mes difficultés. Alors, ce qui était difficile, je me souviens, c'est que je me disais, mais pourquoi est-ce que je fais ça?
je suis seule à 5 heures du matin dans mon salon, je suis complètement dingue, personne ne me demande d'étudier, ou alors au moment de faire les scripts vidéo, mais personne ne me demande de faire des vidéos YouTube. Je suis quand même un petit peu folle quelque part de faire ça, je pourrais être dans mon lit bien au chaud. Et en fait, voilà, ce qui est difficile, c'est de se dire, finalement, vous êtes seul. Il n'y a personne qui va vous dire que vous devez absolument faire votre habitude, ou alors des gens bienveillants autour de vous qui savent en fait que c'est important pour vous. Mais ce qui est, je pense, obligatoire, c'est de faire, donc une chose que Gabriel conseille aussi dans sa formation, c'est, je ne sais plus comment il l'appelle, mais je vais l'appeler comme ça maintenant, la liste de vos pourquoi. Donc vraiment, au moment de mettre en place une habitude, écrivez, vraiment prenez une feuille, un carnet, écrivez pourquoi est-ce que vous voulez mettre en place cette habitude. Ça, c'était vraiment ce qui avait de plus difficile pour moi parce que vraiment, on doit se casser la tête. Au départ, on se dit, mais c'est assez évident pourquoi je le fais. Mais vraiment, non, il faut vraiment trouver, je dis beaucoup de fois vraiment, mais c'est pas grave, c'est parce que ça me tient à cœur. Il faut vraiment trouver pourquoi vous le faites. Cette liste, vous allez la revoir de temps en temps quand vous ne serez plus motivé. Parce que voilà, il ne suffit pas d'être motivé, la motivation fluctue, donc c'est très important d'avoir cette liste sous la main. Aussi, ce qui était très difficile, c'était au niveau des changements émotionnels. Donc il y a des moments où on vit des choses plus difficiles dans notre vie. Et voilà, il y a des périodes comme ça. Quelque part, il y a des moments où on peut flancher. On peut flancher parce que voilà, si on est dans un état émotionnel qui n'est pas très fort, on va dire, ou très positif, finalement, ça peut être des moments à risque. Donc il faut vraiment savoir que vous devez ne pas écouter cette petite voix qui vous dit de temps en temps, parce que ça va vous arriver, c'est certain, mais pourquoi tu fais ça et de toute façon tu vas pas tenir, voilà, ce genre de choses. Il faut vraiment oublier cette voix-là, enfin quand vous l'entendez plutôt, il faut vraiment l'étouffer et faire votre habitude, mais quoi qu'il arrive, ça doit être une priorité. Ce qui était difficile aussi, c'était de m'organiser par rapport aux vacances ou au week-end. Par exemple, le fait de se lever à 5 heures du matin donc pour me former ou écrire des vidéos, des scripts vidéo. Au départ, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais aussi le week-end, oui ou non? Et finalement, je l'ai fait. Parce qu'un conseil que Gabriel donnait dans cette formation aussi, c'est au départ de faire, si possible, cette habitude tous les jours de la semaine, donc pendant 60 jours. Donc moi, très bonne élève, je l'ai fait parce que je voulais tenter l'expérience jusqu'au bout. Et en fait, c'est resté. Donc au jour d'aujourd'hui, je me lève à 5 heures du matin tous les jours. Seul hic pendant les vacances. Alors il y a des moments où on est dans des lieux où les enfants ont leur chambre à part, où je peux trouver un coin où allumer une lumière et faire mon habitude. Mais parfois, ce n'est pas possible. Et ça, c'est hyper frustrant. Encore une fois, quand vous avez réussi à mettre en place une habitude, c'est plus difficile de ne pas la faire que de la faire. Donc voilà une difficulté pendant les vacances. Il faut trouver un moyen de faire votre habitude malgré tout. Peut-être la faire mais moins longtemps. Ou alors à un autre moment de la journée. Donc ça, c'est ce que je fais personnellement. Mais il faut que ce soit clair dans votre tête. Il faut y penser même déjà avant. Donc, ce que j'ai écrit là dans mes notes, j'ai parlé de la liste des pourquoi, très important. Le fait de vous engager envers vous-même, parce que c'est pour vous que vous le faites. En discuter avec des gens que ça peut impacter. Donc dans mon cas, me lever à 5 heures du matin, vous imaginez avec les enfants, donc encore une fois 4 et 6 ans, s'ils se réveillent plus tôt, et ils ont besoin de moi, voilà, c'est un peu compliqué parce que alors là je dois arrêter mon habitude et je me suis mise simplement d'accord avec mon mari que
voilà, si les enfants se réveillent après 5 heures du matin, donc avant 5 heures du matin c'est moi, et après 5 heures du matin, ce qui arrive rarement normalement, à ce moment-là c'est lui qui va s'occuper d'eux pour que je puisse travailler. Voilà, donc parfois c'est bien de mettre votre entourage dans le cercle en fait de votre habitude, enfin je veux dire qu'ils comprennent que c'est important pour vous et qu'ils vous aident si c'est nécessaire pour que vous puissiez continuer quoi qu'il arrive à faire votre habitude. Ce que je veux vous dire aussi, c'est donc je parlais de l'état émotionnel qui est quelque chose à prendre en compte. Parfois on vit des choses difficiles et on peut louper le fait de faire notre habitude. Je veux vraiment vous dire que si vous ratez une fois, ne lâchez rien, continuez malgré tout. C'est pas parce que vous ratez une fois que c'est complètement foutu, c'est pas du tout le cas. Reprenez-vous et continuez les jours suivants. Aussi, prévoir un plan B. Alors, ce que j'entends par là, donc je vous parlais tout à l'heure du week-end et des vacances. Admettons, si vous avez une habitude à mettre en place le week-end, par exemple, moi maintenant, je vous parle du dimanche où je parle allemand avec mon mari. Il y a une chose que j'ai décidé, c'est que quand ma mère est présente, parce qu'elle vient de temps en temps à la maison. Là, j'ai décidé de ne pas parler allemand avec mon mari, parce que je sais que c'est quelque chose, c'est pas forcément, je pense, une langue qu'elle aime beaucoup entendre. Et donc voilà, je sais que quand elle est là le dimanche, je ne vais pas le faire. Par contre, ce que je vais faire, c'est donc choisir le lundi, par exemple, pour parler avec lui. Et si le lundi c'est un jour où on travaille, donc on va moins parler, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire 2 soirs consécutifs, donc le lundi et le mardi. Ou alors si par exemple donc ma maman est là, admettons pour une semaine, ce que je vais faire, c'est parler avec mon mari plusieurs jours d'affilée, plusieurs soirs, mais quand on sera peut-être dans la chambre, ou voilà, quand elle ne sera pas présente. Mais ça me force quand même à garder mon habitude. Aussi plan B, en ce qui me concerne, enfants malades. Là par exemple, justement, c'est vraiment le cas. Mon fils, mon petit bout de chou de 4 ans, Samuel, a une angine carabinée. Donc ce matin, en fait on est mercredi, oui j'avoue, là je n'ai pas de vidéo d'avance, il faut absolument que ça change. Je vais mettre en place une habitude par rapport à ça, parce que là c'était un peu compliqué avec toutes les séances de coaching et le fait que j'étais en fait en remplacement. Je remplaçais une collègue qui était absente tout le mois d'août et j'ai dû faire des heures sup, enfin bref c'était l'enfer. Mais en tout cas voilà, je n'étais pas disponible vraiment au niveau du timing pour pouvoir faire mes scripts vidéo comme d'habitude, et c'est vraiment une chose que je n'avais pas envisagée parce que je m'étais dit qu'au mois d'août ce serait calme et voilà, et ben je me suis trompée, donc je n'ai pas prévu tout ça, donc je n'ai pas de vidéo d'avance. On est mercredi, si tout va bien, si j'arrive à faire le montage aujourd'hui, je vous la poste encore aujourd'hui. Mais voilà, donc très bon exemple, mon enfant est malade. Donc ce qui s'est passé, c'est que ce matin, j'étais seule avec lui, donc évidemment, je ne vais pas tourner de vidéo. Par contre, là, ma fille est maintenant à la maison, Julia, Julia et Samuel sont en train de regarder un film sympa, L'âge de glace en fait, et ils se régalent, et moi pendant ce temps-là, j'en profite pour faire ma vidéo. Ce que je vais vous dire par là, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de flou, il faut absolument penser à l'imprévu et trouver aussi des solutions pour les imprévus. Maintenant, place au plan d'action. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Premièrement, vous allez choisir donc une seule habitude. L'habitude que vous avez en tête, que vous aviez en tête au moment de cliquer sur cette vidéo. Et si vous en avez plusieurs, il faut absolument en choisir une seule. Et dans ce cas-là, vous choisissez celle qui aura le plus d'impact dans votre vie. De toute façon, ne vous inquiétez pas, après vous mettrez les autres en place également, mais limitez-vous à une seule habitude. Ensuite, vous écrivez sur une feuille, donc l'habitude en question, et toutes les raisons
émotionnel, vraiment, pourquoi est-ce que c'est important pour vous de réussir à mettre cette habitude dans votre vie de façon durable. Il faut absolument que vous ayez cette liste. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous allez la relire au moment où vous aurez des baisses de motivation. Troisièmement, quel va être le déclencheur? Il faut que vous déterminiez l'accroche. Après, quelle habitude préexistante est-ce que vous allez faire votre nouvelle habitude? Quatrièmement, cherchez comment vous pouvez préparer le terrain. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre habitude, il faut absolument que tout soit déjà prêt pour que ce soit vraiment facile, le plus facile possible, que ce soit vraiment fluide en fait. Et cinquièmement, prévoir comment vous allez faire quand même votre habitude en cas d'imprévu, donc la faire de façon, comment dire, moins longtemps peut-être, ou alors la faire à un autre moment dans la journée ou un autre jour de la semaine. Mais ça, il faut vraiment y penser avant. Voilà comment j'ai vécu cette expérience sur comment mettre en place des habitudes. Donc suite à cette formation, c'est simple, j'ai tenu le coup, j'ai suivi les conseils de Gabrielle et c'était vraiment de très bons conseils. Je me suis prouvé à moi-même que ça fonctionnait. Je suis certaine que ça va fonctionner pour vous. Donc vraiment, vous le faites pour vous, ne comptez pas sur les autres. N'attendez pas que les autres vous encouragent, c'est pour vous que vous le faites. C'est super important. Si vous mettez en place une habitude juste pour vous dire voilà, ce serait plus sympa de, voilà, ce serait une bonne chose de, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment qu'il y ait un enjeu. Pensez à ce qui va se passer si vous réussissez, comment vous vous sentirez. Et aussi ce qui va se passer si vous ne faites pas cette habitude, si vous ne tenez pas le coup, quelles vont être les conséquences. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit en commentaire en bas de cette vidéo, ou alors vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse stephaniemoccoaching@gmail.com. De toute façon, si je me rends compte en faisant le montage de cette vidéo que j'ai oublié certaines choses, je pense que je ferai une deuxième vidéo sur le sujet pour parler de ce qui a peut-être manqué dans mes explications éventuellement. Voilà, je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo va vous aider et en fait j'en suis sûre et certaine, donc j'attends vos retours. Et n'oubliez pas de la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour recevoir chaque nouvelle vidéo. Merci encore merci à tous mes abonnés. Je suis maintenant, je pense, à 143 abonnés, sans parler réellement de cette chaîne autour de moi. Donc il y a beaucoup de gens que je ne connais pas, qui m'ont trouvé comme ça d'une manière ou d'une autre et qui se sont abonnés à ma chaîne. Donc merci pour votre confiance. Merci aussi à tous ceux qui mettent de temps en temps des likes et qui m'envoient aussi des commentaires. Alors vos commentaires sont vraiment très précieux pour moi et vos messages me donnent de très bonnes idées de vidéos, donc continuez à faire ça. Ça m'aide à vous apporter le plus de valeur possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo.